Bonjour à vous et bienvenue à cette vidéo sur aujourd'hui la petite enfance, juste après la naissance, en fait la vie du nourrisson et le postpartum. Pour la vidéo suivante, nous verrons la petite enfance elle-même. Alors, vous venez d'accoucher et vous pensiez après les poussées incroyables, cette phase de désespérance naturelle qui précède l'accouchement final, ce moment où vous avez l'impression que vous allez mourir. Et vous avez donc donné votre 100% et en fait les choses ne s'arrêtent pas là, en fait elles commencent. Mais bien sûr le plus difficile, cette étape fondamentale et avec toute cette angoisse dans toute l'humanité de la naissance est passée. Donc le plus important est passé dans les défis. Maintenant la vie commence pour votre enfant et vous avez à devoir affronter un certain nombre de périodes d'adaptation. Surtout si c'est votre premier enfant, parce que c'est de l'inconnu. Même quand c'est un deuxième ou un troisième, on oublie ces choses-là et on doit repasser par toute une phase d'adaptation à ce que demande l'arrivée d'un nouveau-né. Dans les choses importantes, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur le plan hormonal. Vous avez eu donc ces pics d'ocytocine pendant la grossesse, encore plus pendant l'accouchement, avec ce mélange d'adrénaline. Et le bébé est sorti de votre ventre, l'activité diminue, donc le taux d'ocytocine va décroître, mais pas trop, parce que l'allaitement va sans arrêt être un moment de pic d'ocytocine. Cependant, vous n'avez plus le même taux que durant la grossesse. Donc ça va faire que cet état de béatitude ou de joie profonde, ou cette joie type Joconde qui anime les femmes enceintes par ce taux élevé d'ocytocine, il va fonctionner de manière yo-yo. Donc vous allez avoir des pics d'ocytocine, particulièrement autour de l'allaitement, qui sont déclenchés par la succion du bébé sur le mamelon, et puis toutes sortes de variations, de fluctuations avec la prolactine, toutes les hormones de lactation qui vont faire donc des poussées, des moments donc le bébé va vider le sein, il va se remplir, donc il y a toute une phase hormonale qui est quand même assez intense, mais très différente de celle qui a animé la grossesse. Et dans cette phase un peu de montagne russe, où vous avez des montées d'endorphines et puis des descentes, votre humeur va changer. De la même manière, vous allez être confronté, après l'épuisement du marathon de l'accouchement. Normalement, un marathon, on sait qu'il faut environ 30 à 40 jours pour récupérer d'un marathon. Une grossesse, ça prend facilement 8 à 9 mois à récupérer. Une grossesse et particulièrement l'accouchement. Donc il y a tout un niveau de fatigue qui est présent, mais à ça va s'ajouter la fatigue de l'allaitement, même si ça peut être une joie quand ça fonctionne bien. Et il va s'ajouter le fait que votre enfant va se réveiller régulièrement, donc vos nuits vont devenir des nuits de marin, avec des réveils 3, 4, 5 fois durant la nuit, au début particulièrement. Donc il va falloir vous économiser, et effectivement là vous rentrez dans le grand bateau de la maternité extérieure, plus intérieure. Ce bateau va vous demander justement de fonctionner littéralement comme un marin, d'économiser votre temps, de faire des siestes régulières, de manger régulièrement. Il vaut mieux faire beaucoup de petits repas, faciles à digérer, que des grands repas qui après vous donnent un assoupissement et une indisponibilité à votre enfant. Vous embarquez vraiment là, dans la mer de la toute petite enfance. Et il faut prendre ça comme véritablement une transocéanique. Alors dans cette transocéanique, déjà il y a un océan d'émotions tout à fait nouvelles à découvrir et à s'adapter à elles. Mais il y a ensuite bien sûr ces rythmes, ces fameux rythmes dont on vient de parler au niveau de la nourriture, au niveau du repos, au niveau des siestes, ce qui va vous demander une acclimatation avec aussi votre environnement, car votre conjoint, vos parents, tout simplement le rythme de la société autour de vous, c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas répondre de la même manière, et c'est important d'en informer votre environnement, voir la communication non violente pour que ça se passe le mieux possible, pour vous faire le mieux comprendre par votre environnement le plus direct, et aussi de comprendre que c'est une phase d'acceptation de cette dépendance encore plus, je dirais, charnelle, puisque là le bébé va être sur vous, le bébé est visuel, le bébé va
va vous manger, va vous baver dessus, va avoir des selles, donc c'est quelque chose de beaucoup plus encore physique. Avant c'était à l'intérieur, c'était entre guillemets plus clean. Là en fait c'est tout à fait très faisable et ça peut être extrêmement agréable, mais c'est beaucoup plus demandant en termes d'attention. Donc vous allez passer d'un 100% qui est passé à 1000% de disponibilité pendant l'accouchement à un 150% de disponibilité pendant une période qui est quand même assez longue, pendant cette toute petite enfance, donc dans ce postpartum. Alors, dans les choses à savoir, c'est que vous allez perdre votre corps. Votre corps ne va plus trop vous appartenir, il va appartenir à votre bébé. Vos nuits, vos repas, tout. Donc c'est un autre niveau de perte, de sacrifice, d'abandon, de lâcher prise. Mais c'est important de le savoir pour éviter de se battre contre le courant. Sans parler que votre silhouette va en prendre un coup. Quand elle était tendue, ronde, certaines femmes ont du mal à le supporter, certaines au contraire accueillent la beauté, la rondeur de la maternité. Mais là, vous allez avoir un corps qui est un peu hypertrophié, un peu flasque, des douleurs éventuellement postpartum, si vous avez déchiré, donc même des douleurs du niveau du plancher pelvien, des difficultés à uriner, donc un ensemble de désagréments qui peuvent durer 2-3 semaines. Et en plus avec votre silhouette corporelle qui est un peu, bien sûr, pas la meilleure que vous aimeriez avoir. Mais heureusement, l'enfant vous demande tellement d'attention qu'en général, votre attention est moins fixée là-dessus. Ça vient plus tard, en général, dans les mois qui suivent, mais cela peut jouer sur votre morale et sur une petite dépression de silhouette. Donc, c'est tout ça des choses qui sont importantes à savoir. Donc, après ce marathon de l'accouchement, cette Iron Woman de la grossesse, là, vous rentrez dans un triple Iron Woman, disons. Bon, peut-être pas un triple, en réalité non, c'est plutôt une course de fond, mais qui va durer un certain temps. Alors c'est normal d'être essoufflé pour rentrer dans cette phase-là. Cet essoufflement vous confine, comme au début de la grossesse, dans cet état de nuit. Vous avez moins envie d'aller dehors, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, d'être avec votre enfant. Et finalement, ce moment d'accoutumance à la lactation, à l'allaitement, va avec ce moment un petit peu dépressif où vous êtes quand même, vous n'avez pas envie de sortir dehors. Vous êtes en phase de récupération postpartum. Il faut l'accueillir, ne pas vouloir suivre certains standards ou certaines personnes qui vous entraîneraient dans vouloir être en déni de cette phase-là. Donc il y a trop peu de littérature qui parle de ce moment-là, probablement pour éviter la dénatalité dans le monde, mais c'est quand même des épreuves encore qui sont là. Et votre bébé aussi, il vous suit dans cette intensité. Pour lui, c'est pas du tout naturel d'apprendre à respirer, d'apprendre à téter, d'apprendre à régurgiter, à éliminer. Toutes ces choses-là se faisaient dans le ventre. Donc pour lui, en fait, à chacune de ces étapes-là vont se faire ce qu'on appelle des branchements neurologiques. Pendant la grossesse se met en place des programmes neurologiques. Et à la naissance, le premier programme neurologique à se mettre en place, c'est l'inspire, qui n'est pas toujours naturel. Parfois, il faut un tout petit peu frotter le dos du bébé, un tout petit peu éventuellement faire un tout petit peu de clapping pour sortir certaines sécrétions de manière à avoir le premier inspire. Tous ces moments sont très importants. C'est le programme de la respiration qui se met en place et a été préparé pendant, bien sûr, les 2 derniers mois de grossesse. De la même manière, l'allaitement, la première succion, tout ce qui est la succion générale, l'olfaction, tout ça sont des branchements neurologiques qui vont se faire pendant les premières semaines après la naissance. Donc ces 5 sens vont se brancher et en même temps le cerveau de l'enfant va se finaliser surtout pendant le premier mois de vie. Donc pendant ce premier mois de vie, l'enfant est littéralement une éponge à son environnement. Il était totalement dans le ventre de la maman, mais il perdure dans une extrême vulnérabilité car il n'a plus ce réconfort du ventre qui l'entoure et de ce milieu qui est quand même un milieu extrêmement réactif à ses besoins. Donc là, parfois, il y a des temps de délai, il y a des temps de détresse pour l'enfant et il se retrouve littéralement en éponge totale avec l'environnement. C'est tellement fort que dans nombre de traditions, on avait l'habitude d'accrocher un petit ruban rouge à l'entrée des maisons pour signaler qu'il y avait un enfant et qu'il ne fallait pas perturber cette famille pendant au moins le premier mois de vie. Et
de ne pas aller dans les centres commerciaux, de ne pas se mettre finalement dans des foules, dans des endroits où l'enfant pourrait pomper toutes les vibrations qui l'entourent, les émotions, même les pensées. Ces enfants sont très très sensibles aux pensées qui les entourent. Et donc c'est un moment de nidation, d'intériorisation, à communiquer à votre mari, particulièrement à votre entourage, pour que essentiellement les gens de la famille puissent vous rejoindre. C'est déjà des gens que vous avez dans votre peau, dans votre sang, dans votre énergie, vos amis les plus intimes, mais évitez de faire un baby shower dans ce moment-là, évitez d'inviter tous vos amis pendant le premier mois, ce serait beaucoup trop pour l'enfant. Il faut continuer comme dans la grossesse à éviter les musiques violentes, tous les chocs violents, les gros mouvements d'énergie autour de vous. C'est un moment de calme, c'est un moment d'accoutumance où il va falloir apprivoiser votre vie d'allaitement et postpartum, et où le bébé va devoir apprivoiser la mise en place, l'activation de ces programmes neurologiques, de ces 5 sens et d'autres sens, de perception, de proprioception. Donc, voilà. Et ces branchements donc, neurologiques vont lui permettre de s'harmoniser à la vie terrestre, puisqu'avant il était dans un milieu aquatique. Et après 1 mois de grossesse, il va donc finaliser les principaux branchements de son cerveau qui vont lui assurer une certaine stabilité cérébrale et être beaucoup moins vulnérable de tous les sens qui seraient activés par le monde extérieur. À ce moment-là, c'est un moment où c'est le bon temps de le présenter à vos amis, aux amis lointains, de pouvoir plus facilement sortir, tout en respectant que le bébé est extrêmement sensible à tous ces sens qui sont nouveaux pour lui. Donc plus on lui évite des choses violentes ou intenses, plus il va pouvoir se développer de manière harmonieuse. Voilà, donc ce manque d'ocytocine combiné au manque de sommeil peut créer beaucoup plus d'irritation chez vous et des réactions beaucoup plus importantes, surtout quand il s'agit de contenir les pleurs, les cris, les fois où vous ne comprenez pas ce qui arrive à votre bébé. Je vous recommande pour ça les vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube de la méthode Dunstan, qui est une chanteuse qui a décodé les sons des bébés, qui vous permettent de savoir quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand il y a quelque chose qui les dérange dans le corps. Il y a 4 sons très simples à apprendre. Vous pouvez les retrouver sur le site prénataleducation.org. Et d'autre part, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec ces variations hormonales, la perte d'oméga 3, car le bébé, pour former son cerveau, a dû puiser beaucoup dans vos oméga 3 à vous. Votre cerveau est en manque de ce gras cérébral, ces fluctuations hormonales, et donc cette fameuse dépression postnatale est quasiment naturelle et normale. On pourrait l'appeler plutôt une phase d'intériorisation et d'adaptation, d'accoutumance à l'enfant, plutôt que le voir. Vous n'êtes pas dans une forme de hyperpression, c'est-à-dire d'émanation à l'extérieur, vous êtes dans une dépression, mais au sens plutôt physiologique de rentrer en dedans de vous, de devoir diminuer les pressions autour de vous pour pouvoir vous accoutumer aux pressions qui sont tout proches de vous. Alors si vous le prenez comme ça, vous accueillez mieux cette phase de fluctuation, cette émotivité, et vous pouvez vous accoutumer mieux à l'enfant. D'autre part, c'est important que vous sachiez, surtout si c'est votre premier enfant, que l'allaitement n'est pas naturel pour la majorité des femmes. Autant l'accouchement, souvent, il y a un côté instinctif qui est là et intuitif qui peut être très profond, autant l'allaitement peut être extrêmement désespérant pour nombre de femmes. Là, je vous recommande absolument de faire appel à vos sages-femmes ou à une consultante en lactation qui va vous changer la vie. Il y a énormément de régurgitation, de coliques, de choses qui finalement sont liées à la digestion chez l'enfant. Pour ça, je vous recommande d'avoir affaire aux ostéopathes. Pas parce que j'en suis un, mais véritablement parce que ça fait des miracles pour les enfants. Énormément de gènes, de mise en place neurologique de tous ces réflexes physiologiques sont des apprentissages difficiles. Parfois, il y a des compressions prénatales dans le crâne qui fait que ça ne se fait pas de façon naturelle et bien. Et l'ostéopathe, en très peu de temps, peut décomprimer le cerveau. Certaines personnes en massage ou en chiropraxie qui ont se touché au niveau des bébés peuvent le faire. De manière en fait à pouvoir décomprimer. Il faut savoir que jusqu'en 1870, la majeure partie des mamans apprenaient à leurs enfants, dans les pays occidentaux, à masser la tête de l'enfant. Quand on voit en éthologie, dans l'étude des animaux, qu'est-ce que font les mamans auprès de leurs bébés, elles les lèchent et elles leur mordent la peau en permanence, chez les mammifères.
Et ce qui se passe, c'est que comme la plupart des bébés sont passés par le canal, ont reçu entre 5 et 10 tonnes de pression à la sortie, eh bien cette compression doit être décomprimée. Alors avant, quand il n'y avait pas d'ostéopathe, c'est ce qu'on apprenait aux mamans, on leur apprenait en fait à masser tout le corps du bébé, mais particulièrement la tête du bébé. Et quand on observe les animaux, on se rend compte que 80% de leur morsure et de leur léchage sont sur la tête du nouveau-né. Donc c'est important pour vous de vous affranchir de ça, savoir que la tête du bébé, à part de pointer dans la fontanelle et de créer des problèmes, mais ne vous dérangez pas de tapoter. J'aime beaucoup apprendre un tapotage, de faire bouger la peau, de caresser les cheveux comme si vous faisiez du vent, et s'il y a des petits cheveux, de les tirer. Donc ces 4 manœuvres, tapotage, faire bouger la peau, faire passer la main comme ça, comme du vent, et ensuite tirer, moi j'appelle ça le feu, la terre, l'eau, l'air et le feu pour avoir un mémotechnique, sont des choses merveilleuses à faire à votre enfant pour lui permettre de mettre en place toute cette neurologie et calmer ses crises, ses coliques. Mais là, c'est le moment avant 3 mois, avant qu'il y ait cette croissance cervicale immense qui va verrouiller la base du crâne. Pendant cette période-là, les nerfs vagues, les nerfs qui s'occupent de la digestion et de la respiration sont souvent flottants et peuvent se pincer très facilement et créer toutes ces régurgitations, ces problèmes bronchiques. Et un ostéopathe peut faire des merveilles en décomprimant toute zone du cerveau ou du sacrum ou de la colonne vertébrale ou même les compressions à l'intérieur du thorax qui sont très fréquentes pour permettre cette mise en place de manière beaucoup plus facile. Donc avant 3 mois, c'est le moment idéal. Entre 3 et 4 mois, il y a une grande poussée cervicale. Et ensuite, il y a une mise en place plus définitive d'un trou pour ces nerfs qui fait que l'enfant naturellement régurgite moins. S'il régurgite encore beaucoup après 4 mois, c'est une urgence d'aller voir un ostéopathe pour décomprimer les choses. Voilà, donc c'est une période où il faut prendre énormément soin de vous, du bébé, et de prendre beaucoup d'oméga 3, des sardines, toutes sortes de l'huile de colza organique non pressée. Il y a plein de sources d'oméga 3, de vous reposer beaucoup, d'avoir ces rythmes. Et nous continuerons dans des capsules suivantes concernant cette phase spécifique, d'aborder toutes les problématiques qui puissent être touchées, plus profondes, quand il y a des véritables problématiques comme les dysplasies, des crânes, des déformations de crâne, des baby blues intenses. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans cette période-là, et c'est très important de pouvoir connaître les ressources qui vous sont utiles. Donc aujourd'hui, c'était une présentation générale de ces phases à connaître pour mieux aborder cette période-là et préserver votre milieu environnant, votre bébé, et avoir les bons gestes dès le début. Mais n'hésitez pas à utiliser votre main, votre chaleur, et d'aller voir toutes sortes de petites vidéos très intéressantes sur comment masser, aborder les bébés, et surtout apprendre correctement l'allaitement. Ce sera une grande source d'aide. Et quant au conjoint, c'est important qu'il soit comme un ours qui protège sa tanière et qui permette cette période, cette éclosion toute douce au monde terrestre du bébé, qui la préserve de manière très importante en étant la personne qui assure la liaison entre le monde extérieur et le monde intérieur. Alors, des petits éléments en plus à comprendre pour vous motiver à l'allaitement, c'est qu'il n'y a rien de plus intelligent que le sein d'une femme dans sa capacité à réagir aux besoins de votre bébé. Le lait maternel est, maintenant on le sait, la plus grande source de cellules souches. Il fournit aussi, il renforce le microbiome du bébé, donc sa capacité à avoir un système immunitaire extrêmement puissant. Il peut se rafraîchir ou se réchauffer instantanément pour calmer une fièvre ou pour réchauffer un enfant. Et à chaque instant, il y a des capteurs dans le mamelon qui dosent les besoins physiologiques du bébé et qui donnent en retour exactement ce dont l'enfant a besoin. Donc comment pouvoir penser que l'enfant peut être supplé par un lait maternisé qui est une pauvreté incroyable, et c'est littéralement nourrir son enfant avec du fast-food que lui donner ça, au lieu de lui faire bénéficier du lait maternel. Quand bien même vous auriez pour X raison une retenue par rapport à l'allaitement, je vous en prie, tirez votre lait et au moins donnez-lui votre propre lait, quitte à le faire téter un petit peu, et ensuite tirez votre lait si vous, pour des raisons esthétiques ou autres, vous ne voulez pas que l'allaitement abîme votre sein, quand il y a toutes sortes de recherches pour ou contre ce point-là. Mais vraiment, l'allaitement est quelque chose de fantastique. Deuxième point, qui est un point très pratique, c'est le portage. On sait combien, justement, dans le pot à pot, les Grecs appelaient la phase de la toute petite enfance la phase pornoé, la phase donc du pot à pot, la peau nue. Et donc des grands moments de pot à pot avec le bébé sont des moments extrêmement importants
pour le passage justement par voie tactile, passe énormément d'hormones et surtout de l'ocytocine. Donc le pot à pot est un moyen, vous, de lutter contre la petite déprime naturelle postpartum et l'irritabilité, et votre enfant lui donne énormément de confort et lui rappelle la vie intra-utérine. Donc tout ce qui est portage, même contre vous, même ça quand c'est pas du pot à pot, le portage est quelque chose de très important qui rappelle la vie intra-utérine et qui permet une transition beaucoup plus douce dans les premiers moments de vie. Enfin, en pratique, c'est important de comprendre aussi que ces fluctuations hormonales, ces tensions extrêmes peuvent vous amener à des crises d'irritabilité telles que ça peut vous rendre totalement irrationnel, avec un envie de quitter votre enfant, votre mari et de partir. Il y a des femmes, juste après l'accouchement, qu'on a vu disparaître pendant 12 heures, 24 heures, 72 heures et qui sont revenues complètement perturbées parce qu'elles ont enfui un endroit, elles pensaient que tout était fini, puis elles ont vécu ça comme une prison intense et elles ont eu des mouvements d'irrationalité énormes qui les a fait énormément culpabiliser par la suite. Il faut savoir que c'est tout à fait naturel et pour les éviter, il faut vraiment s'armer d'aide autour de vous. Et c'est là où l'apport de votre conjoint peut être vraiment quelque chose qui fait toute une différence. Une des choses les plus importantes à savoir, c'est de vous faire masser, particulièrement par lui, sinon par des professionnels autour de vous, ou votre maman ou des amis. Mais dans les coutumes anciennes, on avait l'habitude de masser les mamans tous les jours pendant 9 mois. C'est des choses bien sûr qui se sont perdues, on n'a plus le temps dans la société de choses comme ça, mais au moins si pendant le premier mois il pouvait y avoir un temps de massage, au moins quotidien, même s'il est court, même si c'est que les cheveux, même si c'est que les pieds ou que le dos, mais le massage c'est quelque chose d'inouï en termes justement de augmenter ce taux d'endorphine qui vous permet de ne pas avoir ces crises paroxystiques. D'autre part, c'est important avoir ce rythme, mais aussi de s'évader dans des activités qui sont essentiellement régénérantes, qui sont vraiment régénérantes pour vous, et non d'avoir des crises compensatoires que vous allez payer cher. Donc de ne pas attendre ces crises paroxystiques. Il faut donc cultiver des moments régénérateurs purement intérieurs aussi, en dehors de moments extérieurs où vous faites des sorties, mais des moments de recentrage intérieur avec de la musique, éventuellement de la méditation, du yoga, des moments de lecture, d'introspection, de marche silencieuse dans la nature, un moment vraiment pour vous régénérer. Et donc, dans cette gestion de l'énergie, il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est que il y a le problème de la procrastination. Quand on est coincé à la maison avec le bébé, pendant les premières semaines sont très difficiles parce qu'on ne peut rien faire. Et on a l'impression de procrastiner, de mettre le lavage à plus tard. On n'a rien à faire et en même temps on n'a pas une seconde à soi. Et alors on a beaucoup à faire. Et c'est ça qui est important à comprendre, et pour vous et pour votre conjoint, de réaliser l'importance de votre présence, l'importance de votre disponibilité 24 heures sur 24. C'est comme une antenne d'urgence, mais là c'est vraiment rentrer dans le cœur de la maternité. Cette disponibilité constante est en réalité un travail de l'attention qui prend beaucoup de votre sève. L'attention, c'est une des qualités et des vertus les plus difficiles à acquérir dans la vie, et s'il y a un moment de votre vie où vous devez le développer bon gré mal gré, c'est bien à ce moment-là. C'est important de le prendre comme un véritable travail qui a une valeur inouïe. Rares sont les travaux où on vous demande une attention constante. Donc c'est le dernier point peut-être pour finir cette capsule, de comprendre ce niveau d'intensité qui, quand il est compris, connu et accepté, peut devenir une véritable source de dépassement de soi et même de découvrir des possibilités, des qualités en vous insoupçonnées qui vont vous faire toute cette gloire, cette auréole de la maternité et rentrer dans votre sainteté de mère. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette disponibilité à un être et ce don de soi à 100%. Et cette mise en place prend du temps, il faut le savoir, elle n'est pas forcément immédiate et naturelle, mais elle va se mettre en place, et quand elle se met en place, elle vous donne une joie immense. Plus le niveau d'engagement d'un être est fort dans la vie, plus son niveau de bonheur et de bien-être en dépend. Donc c'est l'occasion pour vous de vous mettre même grâce à votre enfant dans les clés les plus profondes et les plus secrètes de la racine même du bonheur. Alors à très bientôt et bon début de maternité.